place. Tout le temps, ils ont quelque chose d'autre à faire à la place de la prière. Amen. Ils ne peuvent plus prier. Amen. Ils ont quelque chose d'autre à faire. Amen. Ils ne peuvent plus prier. Amen. Ils ne peuvent plus simplement pas aimer ni servir Dieu comme s'ils avaient l'habitude. Amen. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Et ceci arrive au temps de la fin, mon ami. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Naturellement, je sais que cette hôtellerie-là signifiant, mais je me réfère à cette fin, ceci. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de place au Saint-Esprit dans leur cœur. Les gens ont le Saint-Esprit hors de leur cœur. Le Saint-Esprit vient à la porte. Il veut rentrer. Il veut souper avec vous, mais vous refusez. L'église rentre seulement à faire les agapés. L'église est dans qui s'habille mieux, qui s'habille mieux. La plus belle église. Amen. Oh là là. Amen. Le plus beau bâtiment. C'est tout ce que l'église cherche maintenant. Le plus grand pasteur qui s'exprime mieux. C'est tout ce que l'église cherche. Amen. Les photos. On embellit même tout cela. Amen. Les gens ont remplacé la prière. Ils ont mis le divertissement à la place. Amen. Au lieu que les gens rendent la prière, ils ont remplacé la prière par le divertissement. C'est là où, quand Marie voulait mettre au monde, on disait à Marie qu'il n'y a plus de place pour toi ici dans l'hôtellerie. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, il n'y a plus. Pour que Marie est partie accoucher où? Dans la crèche. Parce que les portes ont été fermées. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Combien les portes sont fermées et le téléphone a dominé. Le téléphone ne fait que dominer. Le téléphone ne fait que dominer. Le téléphone ne fait que dominer. Les séries ne font que dominer. Tout ça prend la place dans la prière. Le monde, le progrès de l'iniquité, le développement. Le développement est un ennemi de la foi. Quand il y a un développement, c'est un ennemi fort de la foi. Ça amène le divertissement. On peut regarder avant, on n'avait pas de téléphone. Et on passait le temps à lire la Bible. Regardez avant. La télévision, les programmes commençaient midi, on suit le journal, 14h, c'est fini. Ça s'arrête. On attend 18h. Jusqu'à 21h, je pense. Après, ça arrêtait. Le temps, les gens avaient le temps de lire la Bible. Les gens avaient le temps de prier. Mais aujourd'hui, là, la télévision, c'est 24 sur 24. Posez-vous des questions. Pourquoi France 24? Pourquoi Gabon 24? Pourquoi Africa 24? Ça veut dire que ça tourne en boucle. Il n'y a plus le temps. Tu peux rester là à suivre. À suivre ta télé. Il y a tellement de divertissement. Et nous avons remplacé ces choses à la place de la prière. Combien de gens, comme dit Frère Branham, qui peuvent prendre toute la nuit pour prier. La famille, oui, toute la nuit, aujourd'hui c'est la prière. Il n'y a plus le temps. Même quand on fait l'équipe de famille, il n'y a plus le temps. On est pressé à commencer, on est pressé à terminer. Et il y a même peu de gens qui font l'équipe de famille. Quand je regarde au bout de l'église, il y a peut-être 1, 2 ou 3 personnes qui font l'équipe de famille. Je me pose la question, qu'est-ce que les autres font pour le moment? Et pourtant, pour le moment, nous prions que les dimanches. Mais que faisons-nous? Il est si difficile et pourtant Dieu avait tout préparé. Il nous a mis les prédications dans les bandes pour que quand nous ne pourrons pas être à l'église, on s'assoit toute la famille, on met la bande, on écoute la prédication. Comment nous ne pourrons pas le faire? Même quand papa n'est pas là, la famille peut le faire. Alléluia. Amen. Quand on a instauré l'équipe de mercredi et vendredi, moi je voulais voir comment le groupe s'anime. Telle famille envoie leur réunion, telle famille envoie, telle famille envoie, telle famille envoie. Nous avons un baffle ici. Alors, vous voyez, c'est bien chargé. Hein? Oh, il faut pas que c'était mal chargé. C'est le chargeur. On a changé le chargeur. Amen. Amen. Et vous voyez, c'est compliqué. Nous remplaçons la prière.
et le Saint-Esprit, les portes sont fermées, comment il peut venir? Hein, mes amis? Pourquoi nous voulons attendre à Dieu les grandes choses si on se consacre peu? Hein? Si l'église par famille, chacun dans sa famille dit, bon, aujourd'hui, nous avons une réunion de prière. Chaque famille en éveil dans sa maison, la prière. On va prier à 3 heures. Tout le monde à 3 heures, toute famille. Vous allez voir que le frère Branham dit, quand vous priez assez, vous allez avoir plus de bénédictions. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de bénédictions? Il n'y a pas assez de bénédictions à cause d'un manque de prière. Plus de bénédictions amènent plus de prières amènent plus de bénédictions. Alléluia. Amen. Oui, mes amis, les veillées de prière. Les veillées ne sont pas seulement à la maison, plutôt à l'église, même à la maison. Une famille peut faire une veille de prière. Les veillées de prière des familles. On peut le faire. Toi, dans ta maison, organise, quand on dit mercredi à culte, appelle ta famille. Vous êtes à 2 ou 3, vous organisez. Amen. C'est facile à faire. Chantez 2 chants, 3 chants, vous priez et vous mettez la bande. Après la bande, vous priez pour tel sujet, pour tel sujet, pour tel sujet. C'est facile à faire. Pourquoi le paganisme? Pourquoi la mondanité contrôle nos familles? Et nous voulons voir Dieu au milieu de nous? Amen. Amen. Nous voulons voir Dieu? Non, mes amis. Ce n'est pas possible. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous devons sortir de ces choses. Amen. Nous avons besoin de voir Dieu. Amen. Pour que l'Esprit de Dieu rentre dans l'être humain, nous avons besoin de plus de choses. Amen. Écoutez ceci. Paragraphe 88. Mais le prophète aussi a dit, il y aura la lumière au temps du soir. C'est juste. Vous trouverez certainement le chemin de la gloire, c'est juste. Le temps du soir est venu. Maintenant, l'église qui autrefois était vêtue de la manière de l'expérience de la petite crèche par laquelle nous sommes passés est arrivée maintenant au point où les gens réalisent que la divinité et la puissance du Dieu Tout-Puissant vivent dans l'être humain. Amen. Amen. Autrefois, nous étions là, attends Noël. Noël arrive. Noël arrive. Jésus dans la crèche. Joyeux Noël, il est né le 10e enfant. Quoi? Le 10e ou le 12e? Hein? Le divin. Il est né le divin enfant. Non, 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 non. Et là, la poupée est dans la crèche. Amen. Amen. Frère Branham dit non. Nous avons dépassé la dispensation de la poupée de la crèche. Amen. Jésus, Dieu Tout-Puissant, en esprit est dans vos cœurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est plus le Dieu de la crèche. Amen. Il est dans vos cœurs. C'est là où il veut habiter. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est là où il va habiter, mes amis. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. 90, écoutez ceci. L'heure vient où les hommes et les femmes seront presque semblables. Amen. Oh là 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 là. Oh là 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 là. L'heure vient où les femmes et les hommes seront presque semblables. On ne connaîtra plus qui est femme, qui est homme. Amen. Tous auront la même chose. Amen. 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 Comment connaître une femme, comment connaître un homme? Si la femme est devenue l'homme maintenant. Quand vous voyez le monde des nations, le monde politique, élever quelque chose, Frère Branham dit, et la Bible déclare, derrière chaque gouvernement se cache qui? Le diable. Chaque gouvernement est caché le diable. Et chaque gouvernement élève toujours une femme. Amen. Dans chaque gouvernement, c'est le diable qui se cache là derrière. Frère Branham dit, c'est le diable, même pas Frère Branham, c'est Jésus qui le dit. Si tu veux ce royaume, adore-moi. Je te donnerai ce royaume-là. Car ça m'a été donné. C'est le diable qui a dit. C'est lui qui gouverne le monde. Le monde politique est gouverné par le diable. Est-ce que vous savez que même le temps monétaire, c'est le diable qui
gouverne ça. Amen. Les catastrophes, c'est le diable. Amen. C'est le diable. Les tempêtes, les pluies, le vent violent, c'est le diable. Oui, oui. Amen. Amen. Les accidents, les naufrages, les crashs, c'est le diable. Amen. 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 C'est lui qui est l'auteur de toutes ces choses-là. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous faites, faites-le d'abord dans la prière. Amen. Amen. Dans la Prière. hier, quand je priais, l'Esprit de Dieu m'a sifflé. Je dis que là, l'Esprit de Dieu a raison. Parce que moi, souvent, quand j'arrive à la maison, ma femme fait la même chose. Je dis, bon, c'est pour ma femme, je mange. Et moi, je remarque que j'ai déjà, je ne sais pas si c'est la gourmandise, quand je mange, mais moi, je prie même un plat avant. Je mange seulement directement. Et l'Esprit de Dieu, tout est sanctifié par la prière et la parole. Amen. Tu ne sais pas ce que tu manges. Peut-être la nourriture que tu manges peut t'apporter une maladie au corps. Amen. Peut t'empoisonner l'estomac. Peut t'empoisonner je ne sais quoi. Il faut toujours sanctifier par là. Prière. Même si ce n'est pas un poison. Mais peut-être le cube a dépassé ou le sel a dépassé. Ça peut t'amener la tension ou le diabète. Ou bien ça peut t'amener même à tomber, à avoir l'AVC de ce que nous mangeons. Voilà pourquoi tout vous devez sanctifier par la prière et la parole. Amen. Amen. Si un comprimé de Doliprane, on met ça dans un verre d'eau. Hein? Après qu'on boit ça, le mal de tête fait quoi? Disparaît, non? Ça c'est calme, non? Un comprimé fabriqué par un homme. Combien de fois Oh, Jésus. Dieu Tout-Puissant agit en toi dans la plénitude, que tu déclares une parole dans un verre d'eau. Qu'est-ce que ça ne peut pas faire en toi? Écoutez, prenez un verre d'eau. Dis Seigneur, sanctifie ce verre d'eau. Que quand je bois ça, s'il y a tension dans mon corps, ça disparaît. S'il y a tel mal dans mon corps, ça disparaît. S'il y a ça, ça disparaît. Bénisse le nom de Jésus. Tu bois et tu bois, tu bois. Je te dis la vérité, tu verras que ça va disparaître. Aujourd'hui, il y a tellement de commerçants, même les pasteurs aussi sont même dedans, ils vendent les médicaments. Ça soigne ça. Ça soigne ça, ça soigne ça, ça soigne ça, ça purifie le corps, ça nettoie le corps, ça nettoie l'estomac, ça fait sur cela. Dieu m'a convaincu hier que même l'eau dans le verre, quand tu bénis au nom de Jésus-Christ, ça produira des effets. Amen. Amen. Ça produira des effets. Amen. Ne soyez pas trop gourmands. Amen. Et mangez vite et de boire vite. Amen. Mettez la main. Sanctifiez son nom de Jésus-Christ. Bénissez la nourriture. Bénissez l'eau. Bénissez le jus. Moi, je suis trop gourmand. Voilà, pendant que je priais hier, le Saint-Esprit m'a sifflé ça. J'ai dit, hé Seigneur, ça c'est vraiment moi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Oh là là. Ils s'habillent de manière si identique. C'est ça, non? Amen. Les femmes et les hommes. Ils s'habillent d'une manière si identique que vous ne pouvez plus distinguer l'un de l'autre. C'est l'esprit de ceux ne parlez même plus. Ça doit arriver. Vous ne pouvez pas empêcher cela. Ça doit arriver. Amen. Hier, j'ai vu une sœur. Une sœur, quand il dit une sœur, c'est une sœur dans le message. Amen. Avec un haut décolleté, complètement décolleté. J'ai dit, sœur, ça c'est quoi? Elle me dit que chacun vit sa vie. Aïe. J'ai dit, excusez-moi. Amen. Amen. Regardez au point où l'influence commence à frapper les gens. Exact. L'influence frappe les gens. Oui. Ça rentre dans l'aiguille du message. Amen. Ça amène les gens. Même dans l'aiguille du message, les gens commencent à se identifier à la modernisation. Amen. Mais je n'ai pas dit qu'on doit rester dans les temps de l'Égypte qui nettoie le sol. Hein. Amen. Non, 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 non. Je n'ai pas dit ça. L'Égypte qui nettoie, non, non, non. Quand on dit décemment, même quand la jupe arrive ici, c'est là décemment. Amen. Amen. Décemment pour vous, c'est pas que ça arrive ici. Quand tu parles, tout ça est propre. Non. Amen. Amen. Alors quand on dit décemment, c'est décemment quand tu portes, ça arrive ici. Amen. Hein? Voilà, et surtout que si ça dépasse ses genoux, c'est bon déjà. Amen. J'écoutais un prédicateur dénominationnel qui disait qu'au Canada, il y a les sœurs du message qui, à cause de la fraîcheur, commencent à porter les pantalons. Et les gens riaient.
J'ai dit, mais l'hôtel de Frère Branham aux États-Unis. Il n'y a pas la fraîcheur là-bas. Hein? C'est la modernisation qui amène les gens à raisonner devant la parole. Amen. Amen. Une soeur qui est remplie du Saint-Esprit, c'est qu'elle peut faire ça. Sauf café au lait. Côté beurre, côté chocolat. Amen. C'est ça la même. Amen. Que Dieu bénisse. Et toute la dénomination était contente. Jésus m'a dit, hé Seigneur, j'ai failli raisonner que ça peut être possible à cause de la fraîcheur. Mais l'Esprit m'a dit, autant de frères Branham aux États-Unis là-bas, il n'y a pas la fraîcheur. Hein? Ou Paul qui a approché ça dans les nations. La neige n'existait pas. Alléluia. Que Dieu bénisse. Donc quand les Blancs vont quitter ici, bon, ils viennent ici, il y a le soleil. Ils vont se déshabiller aussi. Écoutez, c'est vrai, toutes ces choses dont il est dit de la Bible, qu'elles arriveraient, sont ici vraies. C'est vrai. Vous savez que c'est la vérité. Amen. L'Assemblée répond Amen. Que c'est la vérité. Amen. Écoutez ceci. Ils agissent de la même manière. Ils se ressemblent. Ils maudissent de la même manière. Et ils parlent de la même manière. La Bible qui en serait ainsi. Oh là là, Frère Branham tape 3 fois sur l'estrade. Il a dit dans les derniers jours, il y aura les temps périlleux. Amen. Les hommes auront plus d'amour pour eux-mêmes que pour Dieu. Amen. À ce temps de la fin, les hommes auront plus d'amour pour eux que pour Dieu après, moi d'abord. Dieu a, moi d'abord. Amen. Tout ce qui me fait plaisir, je fais. Tout ce qui me fait la joie, je fais. Tout ce qui m'honore, je fais. La parole de Dieu, c'est après. C'est un signe de fin de temps. Amen. Les gens auront plus de plaisir à satisfaire leurs désirs qu'à se soumettre à ce que Dieu dit. C'est le signe de la fin des temps. Amen. Quand vous voyez ça, ne vous posez pas trop de questions. C'est le signe de la fin des temps. Amen. Mon frère, quand tu prends ton cœur, tu prends ton âme, tu prends ton corps, tu prends tes activités, tu prends tout pour toi, quel est le côté qui pèse? Tu honores qui plus? Question. Paul a dit, examinez vous-même si vous êtes dans la foi. Amen. Qui tu honores plus? Amen. Qui domine dans tes finances? Amen. Qui domine dans tes projets? Amen. Qui domine dans ton cœur? Tu as combien de temps de prière? Tu as combien de temps de prière? Tu as combien de temps de lecture de la Bible? On appelle ça méditation de la parole de Dieu. Amen. Tu as combien de temps? Amen. Tu as combien de temps de prière, de consécration? Tu as combien de temps? Est-ce que tu as même un jour de jeûne dans la semaine pour prier pour toi, pour ta famille? Amen. Comment veux-tu qu'il y a quelque chose de glorieux dans ta famille? Comment veux-tu que le Saint-Esprit rentre dans ta famille? Si tu n'as même pas un jour de prière, amen. Comment veux-tu? Amen. Amen. Si c'est pour les maisons, les païens construisent des maisons mieux que nous. Si c'est pour les avions, ils ont les avions plus que nous. Amen. Si c'est pour les voitures, ils ont les voitures plus que nous. Amen. Mais ce qui compte, c'est ce qui est dans ton âme. Amen. Quelles sont les heures, quel est le temps que tu donnes à ton âme et à ton esprit? Amen. Amen. Si c'est le commerce, les païens sont les grands commerçants. Amen. Amen. Même les sorciers. Retourne-toi un peu. Examine-toi toi-même. Quel est le temps que tu donnes? La Bible dit quoi? Rachetons quoi? Rachetons le temps. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, les jours sont mauvais. Amen. C'est un temps dangereux. Amen. Un temps, quand vous voyez dans un temps, les hommes et les femmes sont pareils. C'est un temps dangereux. Amen. Amen. Il dit, ils seront déloyaux, calomniateurs. Amen. Et c'est la vérité, cet esprit de calomnier est même au milieu de nous. Amen.
Dès que tu dis que tel pasteur a fait ça, ça passe sur Internet. Toute l'église du pasteur là, ils vont t'agresser. Amen. Il y a des attaques au point même que, c'est que l'Ifoque avait dit depuis quelle année les gens font sortir. C'est un démon de calomnier. Amen. Parce que quand tu écoutes ce que l'autre a dit, au lieu d'aller vers l'autre, demander, parler, pourquoi tu as dit, pourquoi, on passe tous les jours à la télé maintenant pour calomnier les pasteurs, calomnier les serviteurs de Dieu, calomnier tout cela. Amen. Amen. Parce qu'il a attaqué mon pasteur, moi aussi, moi je l'attaque. C'est l'esprit de ce temps de la fin. Amen. Amen. C'est l'esprit du dernier temps. Amen. Il y a ça dans le message en plein. Amen. Les attaques. Que Dieu bénisse. Amen. Il dit ceci, oh gloire à Dieu. Je sens quelque chose bouillonner dans mon âme. Amen. Oh là là. Quand je regarde ici comme il était au jour de Noé, ainsi sera-t-il la vie du fils de l'homme. Noé avait quelque chose, quelques fidèles en ce temps. Dieu a quelques fidèles aujourd'hui. Amen. Amen. Au temps de Noé, c'était la même chose. Hommes et femmes, si le Saint-Esprit demeure en vous, le Christ né, il y a dans, il dit cela, il y a cela 19. Ouais, c'est sauté. Il y a ici 19 900 ans. Est venu, il est venu vers l'humanité, il n'est point resté dans la crèche. Amen. 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 Il n'est plus la crèche. Écoutez, nous partons à la fin, écoutez ces choses-là. Frère Branham parle à votre âme ce matin. Écoutez, paragraphe 97. Aujourd'hui, c'est ce qui ne va pas à l'église. C'est ce qui ne va pas avec l'église. L'espérance de la gloire. Le baptême du Saint-Esprit est rentré dans les cœurs des gens. Et ils ne reconnaissent pas ce que c'est. Ils pensent qu'il s'agit d'une petite adhésion à l'église ou quelque chose comme cela. Amen. Amen. Les gens comme nous aujourd'hui, les gens au lieu de chercher le baptême du Saint-Esprit, ils disent que je m'en vais aller. Venir à l'église ne te donne pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas soif de recevoir le Saint-Esprit, tu viendras seulement à l'église. Le jour qu'on va mettre un registre là, tous les membres de l'église vont mettre leur nom. Amen. Amen. Appartenir à l'église ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Comme hier, samedi, il y avait un malheur quelque part dans une église à côté de chez nous là-bas. Quand je montais au matin pour partir au boulot, ils étaient tous bourrés. Les chantres et les chanteuses et les musiciens, ils étaient tous bourrés. Et les diacres, on dit quelque chose comme ça là, un ancien, on dit là comme ça. Je dis c'est pas possible. Ça là, on n'a jamais vu ça où? Vous avez fait toute la veillée pour chanter pour votre frère qui est parti. Mais au lieu de regarder, il va où? Vous, c'est boire le vin. Amen. Bon, c'est un ancien, un autre ancien. On attend maintenant comme ça là. L'ancien déjà yo. Non, c'est fort. Amen. Amen. Pour eux, ce qui compte, hein, ils ont le nom d'un régime de l'église. On sait que c'est un ancien, c'est un doyen. Amen. Willy connaît ça. À l'église universelle de Kingerela, il y a des mamans qui venaient me voir pour prier pour eux, non? Hein, Willy? Les mamans venaient me voir pour prier pour eux. Ils m'ont même leur dit, quand ils arrivent, ils se cachent derrière le mur. Papa, oui, c'est que vous prêchez, c'est la vérité. Là-bas, vous voyez notre pasteur, il faut le volume là, parce que ce que tu dis là, ça y touche là-bas. C'est que tu prêches là, c'est la vérité. Une de même les dit, mais maman, mais venez prier, dit non, nous sommes les anciens là-bas, on a bâti l'église, voilà le Christ entre nous, on a bâti ça. Donc on ne peut plus quitter là-bas.
Mais il reconnaît sa vérité, mais à cause de l'ancienneté dans un endroit. Amen. Frère, c'est l'esprit de ce temps. Quand vous voyez ça, c'est l'esprit de ce temps. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez ceci. Oh là là. C'est l'esprit de ce temps. Il dit ici, mais c'est Dieu le Créateur vivant en vous. Amen. C'est Dieu le Créateur vivant en vous, vous donnant toutes les puissances. Amen. C'est Dieu le Créateur vivant en vous, vous donnant toutes les puissances. Vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Oh là là. Vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Aussi serait-il en vous, puisque vous obtenez, il dit, cela n'est-il en vous pour que vous obteniez, vous obteniez du mal. C'est ça. Amen. Amen. Toutes les puissances, tout le pouvoir, tout ce qui est en Dieu, il a donné en vous. Amen. Pour quel but? Pour que on se... Il dit pour que vous obteniez du mal. Amen. Amen. Du mal. Seigneur, comment c'est possible? Nous pouvons vivre toujours dans le mal. Nous buvons le vin. On le trouve. Là où on fume, on le trouve. Là où mais dans les endroits impurs, on le trouve. Dans les endroits sales, on le trouve. Après, on va prier. Oh Seigneur, pauvres pécheurs, aie pitié de nous. Amen. Frère Branham dit, il nous a donné tout le pouvoir qui nous donnera la capacité de nous abstenir du mal. Vous avez compris cela? Amen. Ça veut dire quoi? Si nous nous retrouvons dans ce lieu, on doit se poser des questions. Amen. Nous avons tout. La Bible dit qu'il a le pouvoir sur toutes choses. Il y a des pouvoirs, mais le pouvoir qui est en Jésus est au-dessus de tout pouvoir. Amen. Mais nous avons ce pouvoir en nous qui nous donnera la capacité pour ne pas faire du mal et à faire du bien. C'est ce qu'il dit ici. Il dit ceci, écoutez. Pour faire le bien, pour éviter le mal et fuir vers la justice. Amen. Pour vous détourner de la tentation. Amen. Toute malice, toute haine, toute querelle, toute envie, ainsi de suite. Éloignez-vous-en, car c'est là le terrain de votre cœur. Si vous voulez le recevoir, étreignez-le, aimez-le, gardez-le dans votre cœur, aimez-le. Je peux vous dire que l'Église unie dans ce genre de puissance a la puissance de lier les cieux, Amen. De guérir les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Alléluia. Amen. Les sourds parlent, les muets parlent, Amen. Et les sourds entendent. Amen. Les estropiés marchent, Amen. Les aveugles voient. Amen. Pourquoi? C'est le fait de reconnaître la puissance de Dieu Tout-Puissant dans votre cœur. Le voilà, lui, la divinité. Amen. 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 Nous avons le pouvoir de faire quoi? D'éviter le mal. Amen. De fuir vers la justice. Amen. Nous avons le pouvoir de nous détourner de la tentation. Amen. De toute malice, Amen. De toute haine, de toute querelle, d'envie. Amen. Rien de ces choses-là ne peut plus dominer sur nous. Amen. Comme un chrétien, on peut encore trouver les querelles en lui. La malice, la tromperie. Oh, la tentation était tellement grande. Amen. Non, le pouvoir de Dieu à nous donne la victoire sur ces choses-là. Et Frère Branham dit, une église qui a la victoire sur toutes ces choses, c'est une église qui peut ouvrir le ciel. Amen. Ou fermer le ciel. C'est une église
que les malades, les aveugles peuvent voir, les sourds peuvent entendre, les muets peuvent parler. Mais s'il y a encore la malice au milieu de nous, s'il y a encore la tromperie au milieu de nous, s'il y a encore les choses semblables, alors la divinité de Christ ne peut pas venir même au milieu de vous. Ne peut pas même habiter dans le cœur de tout un chacun. Sortez de la malice. Sortez de la haine. Je vois les chrétiens avec la haine ici. La haine contre l'oncle. La haine contre la mère. La haine contre la tante. La haine contre le neveu. Sortez de ces choses. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas avoir ces choses en lui. Libérez-vous de ça. La haine. La haine. Tu m'as fait du mal. Je garderai ça dans mon esprit. Tu m'as fait du mal. Non. Nous disons, la tentation était tellement grande. Je n'ai pas pu supporter. Parce que tu n'es pas dans les puissances de Dieu. Amen. Vous voyez, à chaque fois que vous priez, à chaque fois que vous lisez la Bible, à chaque fois que la crainte de Dieu s'empare de vous, à chaque fois que vous vous éloignez de la Bible, de la prière, la mondialité aussi s'empare de vous. Amen. Faites cette expérience. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous voulons voir un Dieu tout-puissant rentrer au milieu de nous. Amen. Agissez ainsi, mes amis. J'ai dit à une personne que tout ce que j'obtiens, je n'ai jamais utilisé la malice, ni la séduction, ni la tromperie. Quand quelqu'un a vu qu'une femme m'a dit, je vais t'acheter des lunettes, amen, parce que la personne ne sait pas ce qui s'est passé, parce que Dieu agit. Quand Dieu agit, la personne a vu la gloire de Dieu. Elle dit, t'achètes les lunettes. Maintenant, lui, il veut utiliser maintenant la séduction. Pour dire à la personne, ma femme là-bas au ciel, ne les voit pas. Ma femme aussi là-bas, les lunettes. Vous voyez, ça c'est la malice. Amen. Ça c'est la tromperie. Amen. Laisse Dieu faire. Amen. Laisse Dieu faire. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu de nous donner toutes choses?